Salut, c'est Baby Ellen et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo un peu plus élaborée que les précédentes parce que cette fois-ci, je l'ai écrit au préalable. Donc, vous m'excuserez, c'est la première fois que je fais ça, je vais lire un petit peu. Trigger warning, le son n'est toujours pas réglé. Et je vous ai dit, c'est la première vidéo que je fais autant élaborée, du coup, le montage n'est pas le meilleur. Cette vidéo s'intitule « La génération alpha est-elle plus stupide que les précédentes ?» Je suis moi-même née en 2004. Je suis le genre d'enfant qui traînait avec des enfants plus âgés, qui eux-mêmes traînaient avec des enfants plus âgés. Ce qui me fait de moi un Gen Z, millennial coded. Et pendant les repas de famille, j'adorais rester avec les adultes jusqu'à ce qu'ils commencent à critiquer la génération Y, puis la Gen Z, et aujourd'hui, la Gen Alpha, ça commence à me sortir par tous les trous, dans le sens où je suis en mode... Là, j'aimerais bien mettre au montage, tu sais, comme un train qui souffle de l'air du nez et des oreilles. Ouais. En introduction, je vais commencer avec une phrase d'un grand artiste, un grand poète de cette génération que j'ai nommé Orelsan. Il ne m'a pas donné les droits pour vous parler de cette chanson. Je lui ai envoyé un message, la capture juste ici. Dans la musique basique, il finit chacune de ses phrases par basique, simple. Dans les couplets, je parle. La seule qui fait exception, c'est toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi, qu'il conclut par cliché. Donc, est-ce que pour les ados nés en 2010, est-ce un cliché ou une vérité ? Est-ce un problème éducatif, sociétal ou purement relié à leur cerveau ? Est-ce qu'ils ont des déficiences cognitives que nous n'avons pas pu développer jusqu'à présent ? Bref, est-ce qu'eux, ils ont développé des soucis cérébraux ? On dit que les enfants d'aujourd'hui ne savent plus lire, ni écrire, ni imaginer, ni raisonner par eux-mêmes. Mais pourquoi ? First things first. Une génération désigne l'ensemble d'un groupe sociétal, un groupe d'individus nés à la même période, qui vivent à peu près à la même époque. Les générations sociales sont des cohortes, donc des groupes de personnes, nées à la même période, en partageant des expériences culturelles similaires, et c'est ça qui est important. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler que de la Gen Z, parce qu'on parle aussi de la Gen Z, on l'a critiqué énormément, mais principalement, je vais faire en sorte de vous parler de la génération alpha, c'est-à-dire les personnes nées entre 2010 et 2025. J'ai vu dans mon foyer, dans les mains de mes parents et dans les foyers de mes grands-parents, ceux de mes amis, l'apparition des smartphones. Oh Johnny, tu as vu, j'ai le nouvel iPhone. Regarde, je peux parler en direct avec Virginie de la compta. Je peux travailler même à la maison. C'est pas merveilleux? L'apparition des jeux mobiles. Et Johnny, je suis en train de débloquer le dernier niveau de Candy Crush. J'ai fait tous les niveaux, un zombie tsunami. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, Johnny? L'apparition du scroll infini sur Facebook. Tu as vu, Johnny? La vidéo, regarde, des lapins sautent dans un trampoline. C'est une caméra de surveillance qui a pu attraper cette vidéo. Comme ce n'est pas mignon. Quand les films et les séries à la démonde, au bout de la télécommande, et aujourd'hui, ces adultes qui ne savent même pas réfléchir par eux-mêmes et demandent pourquoi que ce soit l'avis de notre chat GPT, j'ai vu tout ça chez des adultes qu'ils ont vu eux-mêmes arriver chez eux, qu'ils ont pu appréhender la nouvelle technologie, les nouvelles choses qui se mettent en place pour leur donner un meilleur accès au savoir universel. Comment des adultes peuvent en vouloir à des enfants de subir les nouvelles technologies alors qu'eux-mêmes sont incapables de s'en défaire.
vous demandez sérieusement à des ados qui sont nés avec tout ça de faire sans, alors que vous avez eu le temps de voir les choses arriver, les voir évoluer, et vous êtes incapable de ne pas y succomber. Maintenant, est-ce qu'on peut prouver que 19h19 de journée, est-ce qu'on peut prouver que la génération à venir est plus stupide que la précédente? Oui, si on en croit les résultats scolaires. Et là, à nouveau 2 questions. Est-ce qu'être intelligent signifie être bon à l'école et est-ce que les résultats ne sont pas la preuve que le système éducatif est en déclin? Blablabla. J'ai parlé, j'ai une proche à moi qui est prof et elle dit, effectivement, elle le voit, les élèves sont de plus en... Enfin, elle a l'impression que les élèves sont de plus en plus bêtes, c'est son opinion. Elle dit, voilà, on redouble plus parce que les parents y décident, parce qu'on a plus de budget pour améliorer les statistiques. C'est beaucoup mieux d'avoir un établissement qui voit chacune des élèves de chacune des classes passer normalement sans avoir besoin de redoubler. Et voilà, il ne faut pas trop appauvrir le budget lié à l'éducation qui est déjà un petit peu maigrichon. Donc j'ai été observée, on est les 26e sur 81 pays sur le classement au niveau des résultats scolaires. La France est 26e. Là où nos voisins les Finlandais sont les premiers. Je pense qu'on nous a parlé suffisamment de la Finlande dans les médias, mais je pense qu'on ne se rend pas suffisamment compte parce qu'ils sont vraiment pas très loin de nous. Genre. Déjà, l'enseignement commence avant l'école. J'ai vu que l'enseignement se faisait en plusieurs étapes en Finlande. L'enseignement précoce, l'enseignement préscolaire, puis l'enseignement fondamental dès 7 ans. L'enseignement précoce, fondamental et du second degré sont gratuites et l'accent sur l'accessibilité et le développement de soi, la pensée critique et la bonne santé mentale des étudiants et la place à l'erreur ont une place, enfin tout ça, c'est la base en Finlande. Bon, je pensais avoir pris des notes sur ça, mais j'ai lu j'étais me renseigner un peu sur le salaire des profs en Finlande, le salaire minimum en Finlande, et du coup le salaire minimum des profs est est un peu en dessous du salaire minimum en Finlande, mais on parle de 5 heures de travail par jour et on parle de santé mentale avant tout, un épanouissement professionnel et un équilibre avec le pro et le perso pour les profs, ce qui fait que forcément ça on l'a pas en France. En France les profs ils souffrent du système éducatif autant que les élèves. Donc forcément ça change beaucoup de choses. Donc on parle de la France, on a dit qu'on était les 26e et c'est pas une bonne nouvelle. Sur Santé publique France, il est écrit que 24% des lycéens déclarent avoir des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois, 13% avoir déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie et environ 3% avec une tentative avec hospitalisation. La santé mentale et le bien-être des élèves se dégradent durant le collège et ne s'améliorent pas au lycée. La plus notable résidait à 27% dans le stress lié aux examens ou d'autres pressions liées aux études. Je trouve que ces chiffres choquent et on n'en parle pas assez. Ces chiffres, je les trouve alarmants, je trouve qu'on n'en parle pas assez et je trouve qu'ils sont assez révélateurs de beaucoup de choses. Là où les Finlandais mettent la santé mentale au même stade que l'éducation scolaire, là où la France on pêche, c'est que la santé mentale passe bien après et les jeunes en pâtissent et je le vois sur ma soeur, je le vois sur mes camarades et je le vois que ça continue, que ça persiste. Et en fait, ça ne peut pas aller mieux dans un système où les bonnes notes prônent sur la compréhension d'un cours, d'une leçon. Je pense qu'on a tous vu cette vidéo du jeune qui dit « Moi, je me demande comment vous faisiez avant ChatGPT, avant l'IA, comment vous faisiez concrètement ?»
Et je vois toute une génération qui se moque en mode bah, on apprenait. Non, c'est pas vrai, on trichait. Comme toutes les générations. Parce qu'avoir une bonne note, c'était bien plus important que avoir compris la leçon et toujours tricher. Genre même là, tout ce que j'écris, 50% je l'ai pompé sur Wikipédia. Donc j'ai eu de la chance, moi déjà, très personnellement, de pas avoir eu accès à ChatGPT au moment où je passais mon bac. Sinon, je pense que j'aurais été foutue. Genre, vraiment, j'aurais arrêté de réfléchir. Je suis allée vérifier pour les plus fidèles d'entre vous. ChatGPT a été créé le 30 novembre 2022. Voilà, je suis vieille. Et on trichait aussi et on s'aidait de l'extérieur, on s'aidait à l'extérieur de cours, par exemple sur YouTube ou sur internet ou d'amis ou quoi, comme on pouvait, étant donné du manque de pédagogie d'une bonne majorité de profs qui nous méprisaient car nous étions qu'une bande de jeunes insolents. Ma réponse à la première question, que je répète pour les plus distraits du fond de la classe qui sont en train de scroller à l'infini sur TikTok pour trouver la recette du repas qu'ils vont vouloir manger ce soir. La question a été, est-ce qu'être bon à l'école signifie être intelligent ? Et vice versa. Est-ce que être intelligent, ça veut dire être bon à l'école ? Ma réponse est non. Il a été terrorisé. Là, je vais lire. Parce que c'est important. Il a été théorisé en 1983 par Howard Gardner 8 types d'intelligence dans son livre Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence. Excusez-moi pour mon accent. Je vous invite à aller voir la page Wikipédia qui parle de ce propos, qui n'est pas celui de la vidéo. Je ne vais pas vous parler des 8 types d'intelligence dans cette vidéo très précisément. Et à la seconde question, d'ailleurs, je voulais juste vous apprendre un petit truc, parce que ça me fâche, ça me frustre depuis que je le sais depuis que je suis en CM2, c'est qu'on dit second quand il n'y a pas de troisième, on dit deuxième quand il y a un troisième, quand on parle de Seconde Guerre mondiale, parce qu'il n'y a pas encore eu, à proprement parler, de Troisième Guerre mondiale. Voilà, c'est un petit point de langue française. Voilà, si je peux vous apprendre un petit truc, voilà. Et la seconde question, je vais vous donner la réponse. Je vous reprends les distraits du fond de la classe. La question était, est-ce que le système éducatif est mauvais ? On connaît tous la réponse, oui, mais pourquoi ? Parce que c'est une question de budget. Ouais, c'est assez simple. Certes. Ah voilà, c'est là où je parlais des enseignants finlandais qui sont pas forcément les mieux payés. L'éducation elle est gratuite jusqu'au secondaire, mais on a un bel avantage que n'ont pas nos enseignants français, un équilibre vie privée exceptionnel avec 4 à 5 heures d'enseignement par jour et un temps important consacré au développement professionnel. Ce n'est qu'un argument parmi tant d'autres, mais on s'éloigne du sujet principal. La génération alpha est-elle une génération perdue ? Pendant que la Gen Z évolue avec les connaissances du monde entier au bout de ses doigts, avec la connaissance de chaque catastrophe, de chaque conflit, de chaque guerre en direct live. Et frérot, regarde, on a retrouvé les terroristes. De quel attentat ? Du Bataclan ou du Charlie Hebdo ? Non, de là où ça partait pour Samuel Paty. Ah, est-ce que t'as vu l'ouragan Katrina et Jean Schlott, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2020 ? Je sais pas ce qu'ils ont fait en 2020, j'avais genre 6 ans. Forcément, il y en a qui ont une boule au ventre à propos du monde extérieur. Et forcément, il y en a qui ont conscience que se péter le dos pour un patron 35 heures par semaine, pour un salaire syndical, et ils veulent plus laisser faire, ne plus laisser marcher sur les pattes parce qu'ils savent, parce qu'on sait, depuis qu'on est jeune, on nous dit qu'on n'aura pas de retraite. Donc, et qu'en plus, on sait qu'à tout moment, la vie, elle peut s'arrêter, quoi. Et pas que par la maladie ou la vieillesse, mais à tout moment, il y a une bombe qui nous crache dessus, ou j'en sais rien, une catastrophe naturelle, on ne sait pas.
de quoi l'avenir est fait, tellement il est incertain. Donc, l'idée de survivre 50 ans au minimum pour plaire à une entreprise qui n'est même pas la nôtre, pour profiter de l'EHPAD les 10 dernières années de notre existence, si on survit jusqu'à là, on a dit non merci. Voilà, on va juste demander le minimum de respect qu'un être humain pourrait demander. Alors, la Gen Alpha, eux, ils sont pas encore le bac, donc ils n'ont pas encore commencé à travailler pour la plupart. Ceux à qui on n'a jamais demandé de réfléchir par eux-mêmes, ceux à qui on demande de tout savoir et qui s'en sortent avec un prompt généré par l'IA, est-ce vraiment de leur faute? J'ai envie de penser que non. Mais en quoi mon avis compte, me diriez-vous? C'est vrai, alors j'ai fait des recherches. Là, je vais devoir le lire encore. Je lis beaucoup, je sais, je suis désolée. Je me regarde aussi beaucoup dans le retour. Je suis désolée. Un article relayant les travaux de neuroscientifique Jared Coney Horvath dans le New York Post Vice et principalement Upper Echelon qui défend explicitement la thèse que Gen Z et Gen Alpha sont moins performantes sur des mesures comme la littérature, eux ils disent comme ça, ils disent la littératie, la numératie et l'attention. On en revient à la conclusion précédente, ce qui appuie leur thèse pour dire que les personnes nées après 2010 sont moins intelligentes se basant sur des arguments suivants. Baisse de certains scores scolaires, difficulté d'attention, temps d'écran élevé, lecture approfondie, remplacée par du contenu court. Voilà, on demande à une génération à qui on a mis un téléphone dans les mains à la naissance la même chose que ceux qui ont pu voir ces choses s'introduire dans leur existence au cours de leur vie. C'est pas juste. Le système éducatif, il est en déclin permanent. La pédagogie n'est plus présente. Et forcément, quand tu es habitué à un nombre d'images incalculables à la seconde, ton taux d'attention ne peut pas être le même que celui d'avant. C'est impossible. Donc j'ai réussi à trouver d'autres articles qui viennent appuyer la thèse inverse. C'est que vous savez pour quelle partie je prends, après je vous donne les infos et je vous laisse faire votre propre conclusion. Là où on dit que l'intelligence scolaire semble décliner, le pédopsychiatre, excusez-moi pour la prononciation, Zishan Khan MD, exprime dans Parents, parce que c'est en anglais. Tous les articles que je vous dis là, c'est que des articles américains, j'ai pas trouvé d'articles français qui étaient foncièrement convaincants. Donc, il exprime dans Parents que les nouveaux enfants et adolescents expriment une intelligence émotionnelle bien plus développée, une meilleure capacité à communiquer à propos de leurs émotions et autour de leur santé mentale. Celle-là, je vous la donne, mais c'est l'argument qui revient le plus, même si j'ai mis une réserve. Ok. Vous m'excuserez pour la prononciation, mais le pédopsychiatre Zishan Khan MD exprime dans Parents, parce que tous les articles que j'ai pu étudier étaient américains, parce que les articles français, je n'en ai pas trouvé des masses et c'était très peu convaincant. Même dans la thèse qui dit que la génération alpha est stupide, je n'ai pas trouvé. Voilà. Donc heureusement que je parle anglais. Donc il exprime dans Parents que les nouveaux enfants et adolescents expriment une intelligence émotionnelle bien plus développée que les générations précédentes. On vous a déjà dit qu'il y a 8 types d'intelligence qui ont été théorisés depuis 1983 ou 93, peu importe. Depuis le 19e siècle, 20e siècle. Depuis le 20e siècle. Donc, une meilleure capacité à communiquer autour de leur santé mentale.
et de leurs émotions. Ensuite, celle-là, je vous la donne, mais c'est l'argument qui revient le plus, même si j'émets des réserves, parce que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais l'argument qui revient le plus, celui que j'ai le plus lu, c'était la génération. Ça décrit la génération alpha comme particulièrement à l'aise avec la technologie, l'interprétation rapide de l'information et les nouveaux environnements numériques. Donc, le consensus scientifique actuel n'est pas que la gène alpha est plus stupide, la position la plus prudente est. On observe effectivement des baisses sur certains indicateurs, lecture, attention, performance scolaire dans plusieurs pays. Mais cela ne permet pas de conclure que l'intelligence globale de la génération est inférieure. Les chercheurs distinguent de plus en plus les performances scolaires, les capacités cognitives, l'intelligence émotionnelle et les compétences numériques, qui n'évoluent pas forcément dans le même sens. Voilà. Mais juste au cas où, par curiosité, je me suis demandé si la structure du cerveau, les capacités cognitives, n'auraient pas changé. Donc j'ai demandé entre 1980 et 2010. En fait, Internet m'a répondu qu'on ne peut pas trop changer en seulement 30 ans. Je crois qu'il y a que 30 ans. Bref. Mais je vais vous lire un peu ce que j'ai pu écrire, les notes que j'ai pu prendre. Parce que je sais qu'on peut observer une évolution physique. Hein, on a pu voir, j'ai vu des études qui disaient que peut-être plus tard les générations auront une petite voix, un auriculaire plus courbé parce qu'on tient le téléphone dessus. Et à force de le tenir, d'ici 50 ans, 100 ans, j'en sais rien, les générations futures naîtront avec un doigt, avec le petit creux ici. Alors c'est des petits détails, hein, on sera peut-être plus bossu à force d'être tout le temps penché sur notre téléphone. Donc c'est pour ça que je me suis posé la question de est-ce que le cerveau lui-même aurait changé de forme, de manière de fonctionner? La réponse risque de vous surprendre. Non. Les personnes nées en 1990 et 2010 ont le même cerveau humain de base, suivent les mêmes étapes de développement neurologique, possèdent des capacités potentielles comparables pour apprendre, raisonner, mémoriser, créer et résoudre des problèmes. Ce qui a changé, l'environnement de développement. Une personne née en 1990 a généralement grandi avec... Pour ça que j'ai écrit 20 ans et pas 30, parce que là-bas je voulais chercher pour... Bref, j'ai fait des recherches différentes entre les années 70, 80, 90. Ce qui a changé, l'environnement de développement. Une personne née entre 1980 a généralement grandi avec peu ou pas d'internet durant l'enfance, davantage de lecture papier, moins de sollicitations numériques, un accès plus limité à l'information. Une personne née en 2010 a grandi avec smartphone et réseaux sociaux, vidéo à la demande. Accès instantané à l'information et multitâches numériques plus fréquents. Ces différences peuvent influencer l'attention, les habitudes de lecture, la mémoire de travail, la vitesse de recherche d'informations et certaines compétences sociales. Donc, ce qui fait débat aujourd'hui, c'est la formulation de la question. La vraie question scientifique, ce n'est pas les jeunes sont-ils plus intelligents ou plus stupides, mais plutôt le numérique modifie-t-il certaines capacités cognitives, attention, mémoire, lecture profonde, concentration, tout en renforçant d'autres. Pour l'instant, les données soutiennent davantage cette deuxième formulation. Il existe peu de preuves solides qu'une personne née en 2010 soit intrinsèquement moins intelligente qu'une personne née en 1980. En revanche, il est plausible qu'elles utilisent davantage certaines compétences et moins d'autres en raison de leurs environnements de développement. Donc en conclusion, je pense que j'ai tout conclu. En tout cas, je t'invite
à compléter cette vidéo en commentaire, me dire si ça t'a plu, si je t'ai appris quelque chose. Si t'as été jusqu'au bout de la vidéo, dis-moi si tu savais que on dit Seconde Guerre mondiale et pas deuxième. Et voilà, lâche un like. Si tu veux plus de vidéos comme ceci, abonne-toi et active la cloche de notification. C'était Baby Alone et à demain parce que tout le mois de juin je vous poste une vidéo par jour, chaque jour à 21h.